Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le baccalauréat général, épreuve de spécialité mathématiques, c'est le sujet centre étranger, donc on est sur juin 2021, c'est le sujet numéro 2. Voilà. Et l'exercice d'aujourd'hui, c'est l'exercice au choix sur les équations différentielles, avec deux parties. Une première partie, on va déterminer l'expression d'une fonction, on vous donne sa courbe, et ensuite on va résoudre une équation différentielle, donc ça va être l'occasion de rappeler un petit peu pas mal de choses d'ailleurs sur ce chapitre. Il y a une question assez difficile ici, la question, donc c'est la question C, la dernière. Et ensuite une partie B assez simple sur l'étude de variation d'une fonction. On est parti. On considère une fonction f. On vous donne l'expression. Il y a deux inconnus, a et b, qui sont des nombres réels qu'on va essayer de déterminer. Et on vous donne la courbe ici de cette fonction f. Important, bien vérifier qu'on vous donne la courbe de f et pas autre chose, la CF, et on vous donne la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. D'accord ? Et on vous dit d'abord, première question, donner. Déjà, donner, ça veut dire qu'il n'y a rien à calculer. Donner les valeurs de f0 et f' de 0. Alors, premièrement, les points importants sur la courbe. Pour trouver f de 0, il faut trouver le point de la courbe d'abscisse 0. Donc, on est ici. C'est ce point ici. Donc, ce point-là, on va l'appeler le point A. Coordonnées 0, 3. Donc, vous avez trouvé f de 0, ça vaut 3. Le point de coordonnées 0, 3 appartient à la courbe C. Ça veut dire que l'image de 0, c'est égal à 3. On a déjà répondu à une question. Maintenant, f' de 0. Alors, f' de 0, c'est un nombre dérivé en 0, donc c'est le coefficient directeur de la tangente au point de la courbe d'abscisse 0, donc au point A. D'accord ? Comment trouver un coefficient directeur ? Eh bien, il faut trouver deux points très pratiques sur une droite. Alors, on a le point A qui est donné, et on va prendre un autre point. Par exemple, je peux prendre ici ce point B de coordonnées 1, 1. Et donc, vous remarquez, graphiquement, quand on avance d'une unité à partir du point unité horizontale, on doit descendre de 2 unités pour revenir sur la droite. Donc, le coefficient de cette droite AB, donc de la tangente, c'est donc moins 2. Donc, f' de 0 égale moins 2. Alors, sans ces astuces graphiques, eh bien, pour calculer le coefficient d'une droite AB, on doit faire YA ou YB. On va commencer par l'un des deux. Et dessous, vous mettez le même ordre. Donc, si vous êtes parti par A en haut, il faut partir par A en B. En bas. YA, c'est donc 3. Moins YB, qui est donc 1, sur XA, qui est 0, moins XB, qui est moins 1. J'obtiens 2 sur moins 1, donc moins 2. Petite remarque, certains auront peut-être pris un autre point, un point qui est plus haut ici, le point C de coordonnées moins 1, 5. Et vous faites la même formule. Le coefficient de la droite AC, c'est donc YA, c'est-à-dire 3, moins YC, c'est 5, sur XA, c'est 0, moins XC, c'est moins 1. Donc j'obtiens moins 2 sur 1 et j'obtiens moins 2. Donc quels que soient les points que vous prenez, vous devez tomber sur le même coefficient directeur. Prenez des points à coordonnées entières si possible. Question suivante. Donc, déduire la valeur de B à partir de f de 0. Alors f0, j'ai l'expression de f. L'expression de f, je vais l'écrire en plus gros ici, c'est exponentielle x plus a fois x plus b fois exponentielle moins x. Donc quand je calcule f de 0, j'obtiens exponentielle 0 plus a fois 0 plus b exponentielle moins 0. Ça me donne donc exponentielle 0 vaut 1, a fois 0 ça fait 0, exponentielle moins 0 ça fait exponentielle 0 ça fait 1, donc il me reste 1 plus b. Donc 1 plus b, qui est f de 0, doit être aussi égal à 3. Et on trouve b est donc égal à 2. Donc première chose, b est égal à 2. Ça veut dire que f, à ce moment-là, son expression, c'est exponentielle x plus ax plus 2 exponentielle moins x. Question 3. Alors maintenant, on va déterminer la valeur de a. Première question petit a, expression de f'. Alors f', f est dérivable, il n'y a pas de souci, on nous l'a dit. Et ici, donc on aura exponentielle x plus dérivée de ax, c'est donc a. Et on doit dériver exponentielle moins x. Alors la dérivée exponentielle moins x, je vais quand même vous rappeler, la dérivée d'un exponentiel u, c'est u' de u, si u est dérivable. Ici, notre u de x, c'est moins x. Donc u', c'est moins 1.
Donc la dérivée, c'est, donc on a 2 fois moins 1 exponentielle moins x. Donc je trouve pour f', e de x plus a moins 2 exponentielle moins x. Maintenant, exprimer f'0 en fonction de a, je remplace donc ici x par 0, ça va aller très très vite. F' de 0, c'est donc e de 0 plus a moins 2 e de moins 0. J'obtiens donc 1 plus a moins 2. Donc a moins 1. Et j'arrive à la question C. F' de 0, c'est a moins 1, mais c'était aussi moins 2. Donc a moins 1 est égal à moins 2. A est donc égal à moins 2 plus 1, donc égal à moins 1. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, expression de f, c'est donc e de x moins x plus 2 exponentielle moins x. Quatrième question, on considère une équation différentielle. C'est le thème de l'exercice. Voilà, vérifier que la fonction g, et là pour g, ce qui est rassurant, c'est qu'on retrouve qu'on a trouvé pour f. Donc ça veut dire qu'on a dû bien bosser pour les 3 premières questions. Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Eh bien, l'équation différentielle, c'est y' plus y égale quelque chose. Donc, je vais calculer g' de x plus g de x. Donc, il faut que je trouve l'expression de g'. Alors, je recopie g de x. On a déjà dérivé ça tout à l'heure, mais il y avait les lettres A, mais ça ne change rien. Ça fait exponentielle x moins 1, moins 2 exponentielle moins x. Maintenant, je calcule donc g' de x plus g de x. On va aller tranquillement. Exponentielle x moins 1 moins 2 exponentielle moins x plus exponentielle x moins x plus 2 exponentielle moins x. Donc des exponentielles x, j'en ai 2. Ensuite, les exponentielles moins x, j'en ai moins 2 ici plus 2 ici, ils s'annulent. J'ai un moins x qui est là et un moins 1. Donc effectivement, on trouve bien exactement ce qu'il faut. Donc, g est solution de l'équation E. Alors je la recopie, oui, c'est donc une dérivée plus sa fonction qui doit être égale à 2e de x moins 1. C'est pour ça que ça marche, parce qu'on a trouvé exactement cette expression ici. Question B. Résoudre l'équation différentielle y' plus y égale 0. Alors, y' plus y égale 0, c'est équivalent à y' égale moins y. Alors je fais ça pourquoi? Parce que dans le cours de terminale spécialité maths, on sait résoudre les équations, qu'on appelle en général les équations, on met E0, du type y' égale AY. Et les solutions de ces équations s'appellent des équations homogènes. C'est l'ensemble des fonctions qui x associe c exponentielle à x. D'accord? Et c est une constante qui décrit l'ensemble des réels. Donc ici, eh bien, on sait résoudre y' égale moins y et solution, et du type, on va dire plutôt, et du type y' égale AY avec un A qui est égal à moins 1. Donc, alors les solutions de cette équation différentielle, alors on va lui donner un nom. On va l'appeler donc E0. Les solutions de cette équation, les deux, les équations sont équivalentes, donc les solutions sont les mêmes. Les solutions de E0, c'est donc les fonctions kx associent c exponentielle moins x. D'accord, j'ai pris A égale moins 1. C'est appartenant à l'ensemble des réels. Et on a terminé cette question B. Question C. Question difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Jusqu'à présent, vous avez un petit peu mâché le travail, vous avez des petites questions. Alors, on vous guide là, d'un seul coup, il y a beaucoup de travail. Donc, ça peut être perturbant. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, d'abord, G est solution de E. Et ça veut dire que G' plus G, on va dire que c'est 2 exponentielle x moins x moins 1. Voilà, c'est une notation, un petit abus de langage. On ne met pas de x à gauche, on met des x à droite. Voilà. Dans les équadifs, on se permet ce genre de choses. Ensuite, on va considérer une fonction h, d'accord. Et donc, on va d'abord, supposons, h solution de E. D'accord? Ça veut dire que h' plus h est égal à 2 exponentielle x moins 1. Mais on sait aussi que g' plus g est égal à 2 exponentielle x moins 1. D'accord? Eh bien, on va soustraire les deux lignes. D'accord? Soit vous faites une soustraction, soit vous égalisez les 2 exponentielles x moins 1. Dans tous les cas, on va arriver sur h' plus h est égal à g' plus g. D'accord? Et en mettant tout à gauche, on aura h' moins g'
plus h moins g égale 0. Et donc, h moins g prime plus h moins g égale 0. Et ça, eh bien, ça veut dire que h moins g est solution de l'équation homogène. Et donc, solution de l'équation que j'ai appelée E0. Ça, c'est très important. On vient donc de montrer que, ici, si h est solution de l'équation E, eh bien, ça impliquait que h moins g est solution de E0. Et donc, comme on connaît les solutions de E0, ça implique il existe un nombre C appartenant à R tel que h moins g est égal à C exponentielle moins x. Et donc, eh bien, il existe un nombre C appartenant à R tel que, pour tout x, donc h, mais ça sera, enfin, h s'écrit donc C exponentielle moins x plus g. D'accord? On sera un petit peu plus rigoureux sur la conclusion, et voilà. Est-ce que ça suffit pour résoudre? Eh bien non. Pourquoi? Vous me montrez ici. Il existe C appartenant à R tel que h s'écrit comme ça. Maintenant, il faudrait montrer que toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont solutions. D'accord? Donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle la réciproque. Soit h tel que h s'écrive C fois exponentielle moins x plus g. Eh bien, on va montrer que h, montrons que h est solution de E. Et comme ça, on aura montré que les seules solutions s'écrivent comme ça, et toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont solutions. Donc, il y aura équivalence entre les deux. Donc, je vais calculer h'. Alors, je vais dériver c exponentielle moins x. C'est moins c exponentielle moins x plus g'. Donc, maintenant, je calcule h' plus h. J'obtiens moins c exponentielle moins x plus, donc g', plus c exponentielle moins x plus g. Ici, ça se simplifie. Il me reste g' plus g. Et g' plus g, ça fait 2 exponentielle x moins 1. Donc, je viens de montrer que h est solution de E. Bilan. On a montré que si h était solution de E, alors h pouvait s'écrire c fois exponentielle moins x plus g pour tout x. Et on vient de montrer, après, la réciproque, c'est que quel que soit le nombre c, les fonctions qui s'écrivent c fois exponentielle moins x plus g étaient solutions de E. Donc, les solutions de E sont exactement les fonctions qui à x associent donc c fois exponentielle moins x plus g de x avec c qui décrit l'ensemble des réels. Et on a bien toutes les solutions, et exactement toutes les solutions. C'est important cette réciproque. D'accord? Donc c'est une question que moi je trouve très difficile dans l'idée de cette équivalence entre les solutions de E et les fonctions qui peuvent s'écrire, donc c exponentielle moins x plus g. Donc ça c'est une question difficile. Certains dans leur cours ont montré une équivalence qui est la suivante. H solution de E, ça équivaut à H moins G solution de E0. D'accord? Et c'est cette équivalence finalement qu'on utilise ici. Donc si vous savez le démontrer, vous pouvez utiliser aussi la même démonstration que vous avez utilisée dans votre cours. On passe donc à la partie B maintenant. On attaque maintenant la partie B. Alors une première question, on vous demande de vérifier ici une égalité. Alors vous avez une forme développée, une forme factorisée. Dans ces cas-là, il faut toujours partir de la forme factorisée. Pour tout x appartenant à R, vous regardez exponentielle moins 2 fois exponentielle x plus 1. Double distributivité, j'aurai exponentielle de x donc au carré, plus exponentielle x moins 2 exponentielle x moins 2. Je rappelle, propriété de l'exponentielle, quel que soit x et y, exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle de la somme. Et donc ici, ça veut dire qu'exponentielle de x au carré, c'est donc exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est exponentielle 2x. Ça, c'est très très important. On obtient exponentielle 2x. Ici, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et on trouve exactement ce qu'on veut. Donc, CQFD. Alors, petite remarque. On aurait pu passer de la gauche à la droite en vous proposant ce qu'on appelle un changement de variable. C'est-à-dire qu'ici, exponentielle 2x moins exponentielle x moins 2,
Il faut remarquer que c'est exponentielle x au carré moins exponentielle x moins 2. Et on pose grand X égale exponentielle de petit x. Ça veut dire qu'ici, j'ai grand x2 moins grand x moins 2. Et on va factoriser grand x2 moins grand x moins 2 en utilisant delta, où on cherche les racines évidentes. Il se trouve qu'ici, en cherchant les racines, vous en avez deux qui sont 2 et moins 1. Donc ceci se factorise en x moins 2 fois grand x plus 1. Et après, vous rechangez. Vous remettez exponentielle petit x et vous avez votre factorisation. D'accord ? Maintenant, on vous demande une expression factorisée de g'. Alors, on a déjà dérivé g' de x, c'est exponentielle x moins 1 moins 2 exponentielle moins x. Alors, on n'a pas exactement ce qu'on veut. Pourquoi ? Dans la question d'avant, on n'a pas d'exponentielle moins x. Par contre, on a un moins 2, ici on a un moins 2. Mais il y a un exponentielle moins x devant. Donc, petite idée, on factorise par exponentielle moins x. Alors, est-ce qu'on a le droit déjà ? Eh bien, on a le droit. Parce que on sait que pour tout x, ou même quel que soit grand x, on sait qu'un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, c'est non nul. Donc, je peux factoriser par n'importe quel exponentiel. J'aurai donc ici exponentielle x sur exponentielle moins x, moins 1 sur exponentielle moins x, moins 2. Et maintenant, propriété des exponentiels. Pour tout x, vous devez savoir que 1 sur exponentielle moins x, c'est exponentielle x. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et donc, ça donne exponentielle moins x. Ici, j'aurai exponentielle x sur exponentielle moins x, donc j'utilise ça, ça me fait exponentielle x fois exponentielle x, moins exponentielle x, moins 2. Et on est presque arrivé parce qu'en haut, on a bien exponentielle. Donc 2x moins exponentielle x, moins 2. C'est la forme qu'on avait en haut à gauche. Maintenant, j'utilise la factorisation d'avant et j'obtiens exponentielle moins x fois exponentielle x moins 2 fois exponentielle x plus 1. Et on a bien devant nous une forme factorisée. Troisième question, maintenant on nous demande le signe de g' pour avoir les variations de g. Donc, je rappelle, allez, bon, quel que soit donc grand x, je vous ai dit qu'exponentielle grand x était strictement positif. Donc, quel que soit x, alors ici on sera sur x supérieur ou égal à 1, on a bien exponentielle x qui est strictement positif. Et donc exponentielle moins x aussi. Donc ça c'est une première chose importante. Ensuite, exponentielle x plus 1. Pour tout x, bon, on est toujours supérieur à 1, exponentielle x, on a dit que c'était strictement positif. Donc si je rajoute 1, c'est donc strictement plus grand que 1, c'est donc strictement positif. Donc ça nous fait déjà deux facteurs dont on connaît le signe. On nous donne le signe du troisième, on va quand même le faire. Donc, cherchons, on résout exponentielle x moins 2 positif. Ça veut dire qu'exponentielle x est supérieur à 2. Ici, on passe au logarithme. On peut parce qu'on a que des nombres strictement positifs. Le logarithme étant strictement croissant, ça me fait x plus grand que ln de 2. D'accord ? Et ln de 2. Alors, est-ce que c'est plus grand que 0 ? Eh bien, on sait que le logarithme s'annule en 1. Donc ln de 2 est forcément strictement positif. Et donc on a bien exponentielle x moins 2 est strictement positif. Quand x est positif, donc pour x supérieur ou égal à 1, on a bien exponentielle x moins 2 positif. Vous pouvez d'ailleurs faire un petit tableau si vous avez envie. Le tableau de signe d'exponentielle x moins 2. Tout se passe en ln de 2. On a donc moins plus. Et nous, on est à droite parce qu'on a le 1 qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour tout x supérieur ou égal à 1, exponentielle moins x est strictement positif, exponentielle x plus 1 est strictement positif, exponentielle x moins 2 est strictement positif, donc le produit est donc strictement positif. Et donc la fonction g, elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et cette question 3 est terminée. Et cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.